What's up, guys? On est à Chicago. C'est ici que ça va se passer, mon premier vidéo. On rencontre plusieurs gars qui ont des DeLorean. Les gars sont tous prêts. Demain matin, on les rejoint. On va aller filmer ça avec eux autres, puis on va voir ce que ça donne. Dans le fond, le but de MMC, c'est de présenter des gens qui ont des voitures spéciales, des voitures exceptionnelles. Dans cette vidéo, nous allons rencontrer Mike de chez DeLorean Midwest, un passionné qui possède une des rares shops en Amérique qui offre le full service sur ces véhicules-là. Bon, c'est bien beau aller dans un garage en Illinois, mais Chicago, c'est pas à la porte. Il va falloir se rendre. Là, vu qu'on voulait pas faire 5 heures de route avant de passer les douanes, puis prendre une chance de se faire revirer à cause du gars qui tient la caméra, on est passé par la colle, puis on va faire un petit détour de 3 heures, fait que 18 heures à peu près de route non-stop. Le shifter, il est lousse. On va retêter ça. C'est ça, des chars usagés. Des chars de 30 ans et plus. Pour ça, faut que tu traînes tes outils. On a eu 2 petits problèmes sur la route pour Chicago. Le shifter s'est loussé, puis juste avant de partir, j'avais remplacé toutes les lumières pour des LED pour être sûr d'être bien visible. Finalement, c'était peut-être même un peu trop parce que pendant la nuit, plusieurs voitures nous ont flashé les autres. Je me suis bien rendu compte qu'il y avait de quoi de pas normal. Donc on s'est arrêté dans la station-service d'un petit village. 5 minutes après, le shifter était serré, les lumières ajustées pour pas aveugler nos compatriotes américains. Pas longtemps après, on s'est arrêté à Syracuse pour prendre un petit break. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus beau que ça. J'avais regardé toute la semaine la météo, puis il était supposé annoncer aujourd'hui 13 degrés, gros soleil. Cette Mustang-là, dans le fond, quand je l'ai acheté, j'ai fait un bon test drive direct en partant parce que j'étais comme à 5 heures de route de chez nous. J'étais allé chercher ce char-là en train avec mes kids de Montréal jusqu'à Oshawa. Cette année, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de neige, fait qu'on a profité pour prendre la Mustang. Il nous reste 6 heures de route. On est à la pluie, en Mustang, donne des petits coups de gaz, le qui part d'un fois un petit peu, c'est le fun. On apprend à la manier là aujourd'hui parce que c'est ça, là, faut bien pratiquer ça, ces petits drifts-là. Après 4 heures de conditions dégueulasses, on a eu droit à un méchant beau coucher de soleil. Chicago, on s'en vient. C'est après 2 jours de route qu'on est enfin arrivé. Brûlé les têtes, mais bien content d'être là. Là, le fun s'en venait. Fait que là, comme vous voyez, on est rendu au début de la route 66. Aujourd'hui, dans le fond, on est en train de se préparer pour demain. On est en train de se réchauffer un peu, on découvre la ville, on trouve les spots. Ça bouge ici, là. Chicago, c'est une très belle ville. Ça ressemble un petit peu à Philadelphie, je te dirais, mais un petit peu plus riche, on dirait. Mais les gens sont vraiment accueillants, par exemple. Ça, j'étais surpris. Les gens dans cette ville-là sont très accueillants. Puis on dirait qu'ils aiment les Montréalais. À chaque fois qu'on dit qu'on est Montréal, ils sont comme « Oh, what's up? » Where can I find the picture? We make a YouTube What's your video. YouTube channel? MMC. MMC? Yeah. Hello, from Alabama. Yeah! Le monde sont bien smart, mais Chicago veut rien savoir qu'on fasse notre vidéo. Avez-vous vu la température? Ça chie, là. Ça chie raide, esti. On a fait 1300 km de route pour se rendre de Montréal à Chicago. Puis, man, regardez qu'est-ce qui nous tombe sur la tête. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on était supposé les rejoindre demain. Mais ces gars-là, j'y comprends totalement, ils veulent pas mettre leur char dans la neige puis dans le sel. Parce que quand tu as un char de collection, un vieux char, que tu gardes propre, bien évidemment, tu ne veux pas le mettre dans des conditions qui vont le faire rouiller ou qui vont le faire dépérir. Les gars, ils tiennent leur char clean.
Ils veulent pas qu'ils se maganent, fait que je comprends ça. Là, demain matin, on peut pas les rejoindre. Il va y avoir de la neige, ça va être la carreau, il va peut-être même avoir de la glace. On va espérer que dimanche, ils veulent reporter puis qu'on se rejoigne tous ensemble au DeLorean Midwest. Ça reste à voir, mais si ils peuvent pas, la vidéo tombe à l'eau. Bon, ben, journée parfaite pour aller rejoindre les gars. On a remis ça au lendemain parce qu'il faisait pas beau hier. On avait une grosse tempête de neige imprévue, mais là, aujourd'hui, ça a fondu, il fait beau, il fait chaud. Enfin, on arrive chez DeLorean Midwest. Oh, wow! Il y en a même un out of time, comme dans le film Back to the Future. C'est fou, ça. Hey, what's up, Mike? Good to meet you. Nice to meet you, man. Welcome to DeLorean Midwest. Wow. Holy shit. Merci de nous recevoir ici, Mike. C'est vraiment apprécié. Ta shop est incroyable. C'est quelque chose qu'on va voir uniquement une fois dans notre vie. Une shop avec tant de DeLorean à réparer. Première question pour toi, ça serait de te demander d'où vient ta passion pour le DeLorean? Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ces voitures-là, puis de fil en aiguille à travailler là-dessus, puis à avoir une shop de cette ampleur-là? So my DeLorean story starts in about 1998 when we actually went to a local automobile auction, and somehow my younger brother talked my parents into purchasing a DeLorean for him. We had all gotten like a $5,000 or $6,000 car when we graduated high school. He had graduated and didn't get a car yet, and somehow talked them into buying him a much more expensive DeLorean at this auction that day. Fast forward about 7 years from that day, and I had 5 years experience working on cars, and I'm sitting reading the morning newspaper, and there was an ad looking for a DeLorean technician. And I really didn't do much work on that car, but just because I had that connection, I replied to the ad. I wound up being the first technician that Dave and Julie Swingle hired. Worked for them for 9 years, and then eventually wound up purchasing the business from them. I'm also a product of the 80s, so of course I looked up to Marty McFly, and the Back to the Future trilogy was just super cool, and that was really a surreal day for us coming home with that DeLorean for my brother. And I really love being an expert at a particular niche where, just knowing the ins and outs of these cars, they can give us fits sometime with technical stuff, but for the most part, every job we've done dozens, if not more times. OK, fait que je me demandais, Mike, comment tu fais pour trouver des pièces? Est-ce que c'est dur d'avoir accès aux pièces pour ces véhicules-là? So overall, the parts availability for a DeLorean is pretty excellent. They had hoped to build 25,000 cars per year, and they built about 9,000 cars in about a 20-month span. So some of the stuff, there's a huge surplus of NOS parts that's located in Humble, Texas. And most of the stuff you can get, about 70% of the car is available as new old stock parts. I'd say there's about 20% that's getting reproduced of all the highly worn stuff like bushings and fuel pumps and the stuff that there's a demand for. And then there's maybe 10% that's the hard to find stuff, and there's a few pieces that are extremely difficult to find. But for the most part, you can find what you need to keep them on the road. Peux-tu me donner un petit peu des chiffres là, sur les specs de ces véhicules-là? So the DeLorean is powered by a 2.85 liter all aluminum Oddfire V6 that puts out 130 horsepower. It's a pretty reliable engine, but typical of the early 80s, the horsepower was pretty stifled in the US. So here we are in the DeLorean Midwest shop. So this is where all the DeLoreans here get repaired. And our shop started in 2007. Okay. So I've been working on DeLoreans for 17 years and running the shop for about 8 of those. So you know a lot about DeLorean. Yep. This is all we work on, and we'll typically have anywhere from 25 to 30 cars in house at any given time, and anything they need, we take care of. It's pretty comfortable. Yeah, it is. Yeah, they're kind of a luxury, a good touring car. Very nice. Maybe one day I'm gonna buy you a car. Yeah. I'll take you guys into our back storage area. And if you haven't seen enough yet, there's quite a few more back here. So the biggest connection or change for the car with the movie is I think DeLoreans would be a lot less recognizable to the general public if it weren't for the Back to the Future trilogy.
Après avoir jasé avec Mike de son histoire et de sa passion, c'est maintenant l'heure d'aller voir comment ça roule ces petites bêtes-là. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est la première fois de ma vie que je vois des DeLorean. Puis non seulement j'en vois pas rien qu'une, j'en vois à peu près, j'en ai vu à peu près 25 aujourd'hui. C'est comme un rêve de jeunesse là. J'ai tout le temps trippé sur le film Back to the Future. La DeLorean, c'est un char mythique pour moi. Guys, j'espère que vous avez eu autant de fun en regardant cette vidéo que nous on a eu à la faire. C'était vraiment une aventure à réaliser, mais je pense que ça en a valu la peine. Merci de nous soutenir en vous abonnant si vous êtes curieux de voir les prochains, parce que c'est seulement le début d'une longue série qui vont devenir de plus en plus fucked up les uns après les autres. Ça, je vous le garantis. So we had a great time today hanging out with MMC and showing them around the shop. If you want any more DeLorean information and want to see some more videos about DeLorean stuff, feel free to join our YouTube channel over at DeLorean Nation. Take care, everybody. Yeah. Thanks.